Bienvenue dans cette nouvelle vidéo assez particulière car nous allons faire un quiz pour tester vos connaissances acquises jusqu'ici. Cette série de vidéos, mise à disposition gratuitement, vous permet de vous préparer à l'examen officiel Cisco CCNA qui est un puissant levier professionnel reconnu dans le monde entier. Avec un CCNA en poche, vous pourrez postuler à tout type d'offres de l'informatique réseau. C'est un véritable tremplin pour démarrer sa carrière dans le monde de l'IT ou bien pour certifier ses propres connaissances. Le quiz est disponible en accès libre sur la plateforme Formip. L'organisme Formip propose des formations dans le domaine de l'IT. C'est 100% en ligne, c'est-à-dire que vous y allez à votre propre rythme. Dans l'ensemble des parcours, un entraînement à l'examen est disponible pour se préparer à réussir du premier coup sa certification. On commence par la première question qui est tirée du jour 2 sur le parcours CCNA. On nous demande quel type d'adresse utilise le switch pour remplir sa table cam. Je vous laisse donc quelques secondes. Si votre réponse était l'adresse IP source, eh bien, vous avez faux. Rappelez-vous, un switch est un périphérique de couche 2. Et l'adresse IP fait partie de la couche 3. La bonne réponse est donc l'adresse MAC source. Ici, comme la question parle de la table de correspondance des adresses MAC du switch, on peut éliminer les réponses sur les adresses IP. Il nous reste donc deux réponses possibles. Le switch apprend l'adresse MAC des périphériques sur les trames qu'il reçoit. Par exemple, ici, si le switch reçoit une trame du PC de Walter destinée à Fring, il va récupérer l'adresse MAC source et la taguer avec le port Ethernet où est raccordé le PC de Walter. Comme c'est Walter qui envoie la trame, le switch est sûr que Walter se trouve ici. Passons à la question suivante. Pour cette question, on nous demande quel type d'adresse utilise le switch pour prendre sa décision de transfert. C'est à vous de jouer. Si votre réponse était l'adresse MAC de destination, eh bien, c'est une bonne réponse. L'ensemble des questions de la plateforme Formip contiennent une explication détaillée pour comprendre les réponses. Encore une fois, ici, comme la question porte sur le fonctionnement d'un switch, on peut donc supprimer les réponses contenant l'adresse IP. Le switch ne sait pas que c'est une adresse IP. Lui, son truc, c'est plutôt les adresses MAC. Quand le switch reçoit une trame, il y aura une adresse MAC source et une adresse MAC de destination. L'adresse source vient du PC qui a envoyé la trame et c'est cette adresse que le switch va enregistrer dans sa table cam. Et l'adresse de destination est l'endroit où le switch doit transférer la trame. La question suivante demande de choisir quel équipement travaille à la couche 2 du modèle OSI. Si vous avez choisi la réponse A, eh bien c'est parfait. Le switch est un équipement de couche 2, qui est la couche liaison de données du modèle OSI. Le routeur travaille avec des IP, c'est donc un équipement de la couche réseau, la couche 3. La réponse C pourrait porter confusion parce que dans un cours précédent, nous avons vu la différence entre un hub et un switch. Mais le hub, étant un appareil sans intelligence, ne fonctionne pas sur la couche 2. Et d'ailleurs, ils ne savent même pas ce que c'est qu'une adresse MAC. Tout ce qu'ils font, c'est de répéter bêtement les signaux électriques qu'ils reçoivent sur tous ces ports. Il fait donc partie de la couche physique, la couche 1. Et le WAP est un point d'accès sans fil. Là aussi, c'est un peu délicat parce qu'il fonctionne à la couche 2, mais aussi sur la couche 1. Ce qui veut dire que si on choisit cette réponse, eh bien c'est comme si on avait à moitié raison. Et comme la question porte principalement sur les équipements de couche 2, eh bien cela en fait une mauvaise réponse. Il faudra vous attendre à ce type de piège à l'examen officiel de la certification Cisco CCNA. Passons à la question suivante. On nous demande de choisir cette fois-ci deux équipements réseau fonctionnant à la couche 1 du modèle OSI, la couche physique. On vient tout juste d'en parler en plus.
C'est à vous de jouer. Les réponses sont donc la A pour les répéteurs et la C pour les hubs. Alors même si on n'a pas parlé des répéteurs, on peut tout de même procéder par élimination. On a vu que les switches sont des équipements de couche 2 et les routeurs des équipements de couche 3. Quant au hub, eh bien juste avant, on a vu que c'était un équipement de couche 1. Dernière question de ce quiz. Ici, on nous demande de choisir 3 fonctions qui sont utilisées par la couche application du modèle OSI. Alors c'est une question tout de même assez difficile, surtout si vous commencez dans le réseau. Dans ce cas, l'idéal est de procéder par élimination. Nous savons déjà que ce n'est pas la réponse B, car c'est plutôt la couche transport qui s'occupe de la bonne livraison des données, et plus particulièrement le protocole TCP qui est fiable. Ensuite, on peut dire que ce n'est pas non plus la réponse D, car l'adressage logique, qui sont les adresses IP, sont gérées par la couche 3, et l'adressage physique, qui sont les adresses MAC, sont gérées par la couche 2. Pour rappel, la couche 2, c'est les switches, et la 3, c'est les routeurs. Maintenant qu'on a fait un peu de ménage, on peut commencer à trouver les bonnes réponses. Je vais sélectionner la A, la C et la E. Ce sont bien les bonnes réponses qui sont applicables pour la couche 7. La réponse F est assez délicate parce que nous n'en avons pas encore parlé. Ça concerne la couche présentation qui est la couche 6 du modèle OSI. Rappelez-vous, on la retrouve aussi dans le modèle TCP/IP à l'intérieur de la couche application. Les couches 5, 6 et 7 du modèle OSI sont regroupées dans la couche 5 du modèle TCP/IP. On peut donc voir cette question comme un piège, car on parle du modèle OSI. Les réponses C et E parlent d'elles-mêmes, des applications et des programmes. Donc c'est bien rattaché à la couche 7. Et la réponse A est en effet un peu floue, mais avec la méthode d'élimination qu'on a faite, on a bien correct à cette question. L'examen officiel du CCNA est dans ce genre. C'est vraiment un autre monde auquel il est important de s'entraîner pour réussir. Suivre simplement une formation n'est donc pas suffisant. C'est pour cette raison que l'ensemble des parcours de formation de la plateforme Formip comprennent un entraînement complet au passage de l'examen officiel. Quand on voit le prix de la certification, il est préférable de la réussir du premier coup. Et c'est la fin de notre premier quiz. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver la formation complète gratuitement avec les quiz sur la plateforme Formip. Vous trouverez le lien dans la description. Accrochez-vous bien car dans les prochaines vidéos, on va rentrer encore plus en profondeur dans les couches du modèle OSI. Je vous dis à très bientôt pour la suite de votre parcours de formation CCNA.